L'enregistrement démarre. Mesdames, Aurélie, Valérie, tout en I aujourd'hui. Bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour. Aurélie, nous sommes réunis toutes les trois pour la réalisation aujourd'hui d'une intervention, d'une session télépathique. Donc Valérie va entrer en hypnose pour toi. D'accord? Donc reste à savoir ce sur quoi nous allons travailler ensemble. Alors, beaucoup de choses. Mon grand Allons-y manque dans l'ordre. Voilà, déjà, aujourd'hui, maintenant, comment je me sens, une grande fatigue morale, physique. J'aimerais comprendre surtout parce que depuis que je suis petite, je me trouve dans des situations et avec des gens en général négatifs, néfastes pour moi, et j'acceptais, je suis en train de changer, mais tout plein de choses, et j'aimerais vraiment comprendre pourquoi, d'où vient tout ça, quoi, parce que j'en souffre. J'ai l'impression avec ça de faire ma mère Teresa, vouloir aider les autres, et moi, ça m'aide pas du. Enfin, je pense que j'ai l'impression que ça m'aide, mais non, ça m'aide pas. Au contraire, ça m'enfonce, quoi. Mais bon, j'ai réussi quand même à aller mieux parce que j'ai eu des prises de conscience, mais j'arrive pas à me débarrasser. Il y a trop de choses, quoi. J'ai beaucoup de tristesse, beaucoup, 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 de la colère. Je stresse beaucoup, donc j'ai beaucoup de palpitations cardiaques, mais aussi des douleurs. Comme si, alors je ne sais pas si c'est au niveau du cœur ou des douleurs intercostales, mais comme si on m'enfonçait des aiguilles, et même quand j'ai pas de situation de stress. Hein. Donc, bon, c'est quand même assez inquiétant, et j'ai l'impression que mon petit cœur, il est usé, quoi. Il est vraiment, voilà, je le sens, c'est bizarre. Aurélie, juste une chose. Comme j'aime écarter quand même toute cause d'origine physique, j'imagine que pour ces palpitations cardiaques, tu as fait des examens au préalable? Ah oui, oui, oui. Okay. Oui. Donc il n'y a rien du tout. Apparemment, c'est dû au stress. Mais donc voilà, moi je me disais oui, c'est le stress, mais même quand il y a des situations où je ne suis pas stressée, je l'ai quand même. Donc bon, c'est étrange. J'ai des soucis de thyroïde aussi. Donc des soucis à m'exprimer clairement, comme vous pouvez le constater. Quand je parle de choses, par exemple, comme la spiritualité, tout ce qui m'intéresse, ça me sert. Ça me bloque. Au bout d'une heure, je peux pratiquement plus parler. J'ai l'impression que les gens ne me prennent pas au sérieux, ou bon, c'est une impression. J'ai toujours eu un petit poids, je suis très menue, et c'est vraiment, j'ai du mal à prendre du poids. Bon, il y en a qui diront chouette, elle a de la chance, elle se plaint, mais non, moi j'aimerais vraiment me sentir femme, avec des formes. Bon, voilà, je suis très menue, et quand je réussis à prendre 2 ou 3 kilos, je les perds vite, je pense à cause du stress. J'ai des gros problèmes de mémoire. Problème de mémorisation. Je vais me plonger dans un livre qui m'intéresse fortement, et 2-3 jours après, j'aurai carrément pratiquement oublié l'essentiel. Du stress, même de l'angoisse quand je sors voir des amis. En fait, j'ai peur qu'ils détectent mon mal-être, parce que moi, j'ai horreur de me plaindre. J'ai toujours peur, voilà, de me faire plaindre, en fait. J'ai beaucoup de mal à supporter le bruit, les gens qui crient, qui hurlent, la foule. Voilà, je suis vraiment très bien toute seule. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai toujours les mains froides. Tout le temps les mains froides, et bon, je m'étais mise au massage, mais moi, ça me procurait du bien-être et tout, mais
c'est pas possible parce que la personne sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Donc après le soir et après les massages, par contre, j'étais très bien. Mais enfin, il y a quelque chose qui, c'est pas normal. Il y a trop de blocage. Euh, Bon, après, sur les points vraiment physiques, Tu précisais aussi des acouphènes, une fatigue visuelle. eh ben, acouphènes, oui, toujours, mais visuel, un peu moins. Mhm. Les petits boutons Euh, sur le corps. ouais, oui, exact. Beaucoup, parce que je pense que, enfin, j'ai des poils incarnés, euh, sur les jambes, et ça depuis toujours. Donc j'ai beau soit m'épiler, enfin toutes les façons, ça fait toujours tout plein de petits boutons. Bon, après, c'est pas grave en soi, mais bon, c'est pas cool quoi quand on va à la piscine, quand voilà, que dire. Je dors énormément. Je pourrais dormir toute la journée. Je suis bien, je dors bien. Pas tellement de cauchemars. Bon, depuis que j'ai pris rendez-vous pour la session, il y a beaucoup de choses bizarres, mais c'est flou. J'arrive pas à comprendre tellement ce que c'est. Bon, je vois pas d'être bizarre ou autre, mais euh, voilà, une fois j'ai quand même fait une paralysie du sommeil. Il y a quoi? Il y a 2 ans maintenant, très très importante. Enfin, c'était dû à ma famille, quelqu'un de très néfaste. Bon, dans la famille, j'essayais de mettre cette personne de côté. Et cette personne, enfin, j'ai rêvé de cette personne. Alors rêve où cette personne me menaçait dans mon rêve, mais je pense que j'ai vécu quelque chose de particulier à ce moment-là parce que cette personne-là, enfin, c'était pas une personne, c'était un être maléfique euh, qui me soulevait dans tous les sens et qui me prenait vraiment euh, mon énergie vitale. Et je luttais, et si je continuais à lutter, j'avais l'impression que ça pouvait me tuer. Mais vraiment, j'étais vraiment. Donc j'ai lâché. Bon, après, je me suis réveillée en sursaut, mais c'est waouh. Quand on se réveille de ça, on dit. On a vraiment la sensation qu'on allait mourir. Mhm. Vraiment, de plus du tout d'énergie. Bon, après, cette histoire-là, c'est une relation avec ma sœur. Enfin, je me suis détachée de tout ça, donc ça me préoccupe plus. Mais ça serait intéressant de savoir vraiment ce qu'il a pu se passer à ce moment-là. Bon, j'espère que je suis pas trop brouillon, parce que L'avantage, j'ai c'est que moi, vraiment j'ai un esprit très organisé. Donc, même si tu es brouillon, j'arrive à extraire exactement ce dont j'ai besoin pour la ouais, session. que c'est voilà, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Euh, bon, sinon on va essayer de faire court. J'aimerais voir si il y a quelque chose avec le numéro 23. Parce que plus la session approchait, plus hop hop, je le voyais partout. Mais ça fait un moment. Et puis mon fils aussi est lié beaucoup à ce numéro, donc j'aimerais voir s'il y a quelque chose. Euh, oui, pardon, vas-y. On va pouvoir commencer ou il manque beaucoup? Ouais, juste pour par rapport à mon papa, Mhm, parce il a mis fin à ses jours en 2005, mhm. et j'aimerais juste savoir si, parce que la façon dont il est décédé, bon, savoir s'il est libre ou si on peut l'aider. D'accord. Et dernier point, juste avec mon chat, Valérie, parce que savoir si peut-être il a un message à me faire passer, parce que c'est très particulier avec mon chat. Mais il est là, hein, il est bien là, il est pas parti lui. Et c'est bon. Ils ont l'habitude de coller leur postérieur juste sur la caméra de manière générale. Et c'est typique des chats. Les chiens restent relativement tranquilles, mais un chat va présenter une certaine nervosité et on a tendance souvent à les voir passer d'assez près Ok. sur les écrans. Bien, Aurélie, ce qu'il te reste à faire désormais, c'est disparaître vocalement. Donc, première pastille, en bas de l'écran, un clic et on démarre. Ok.
Parfait. On y est. Valérie, Oui, prête? oui, Ok. Juste une question. Est-ce qu'il y a moyen que la caméra soit un petit peu plus rapprochée de toi ou pas, Valérie? oui. Je vais rapprocher mon ordinateur. Est-ce que c'est mieux là? Là, oui, impeccable. Bien. Yeux fermés. Non, déjà, est-ce que tu as eu des ressentis, des images, alors qu'Aurélie nous présentait ces Oui. points? Oui, j'ai vu en fait quelqu'un qui prenait son cœur entre ses mains. C'était des mains d'un homme. Et à ce moment-là, c'était vraiment très très douloureux. Et je voyais comme si elle était toujours vivante, qu'on lui extirpait le cœur et que son cœur continuait à battre. J'ai vu comme une espèce de rituel aussi où elle était attachée au niveau des 4 membres. Du coup, là, j'ai vraiment les mains glacées aussi, qui sont vraiment là. Ces deux Ouais. scènes se sont superposées ou on parle de la même scène? Non, on parle de la même scène en fait, sauf qu'il y en a une, j'avais en focus le cœur avec ses mains d'homme qui lui arrachait, comme lui extirpait le cœur. Et après, j'ai eu la scène d'un peu plus loin où je voyais qu'elle était attachée au niveau des 4 membres. Bien. Donc, les premières images ont toujours une importance particulière parce que c'est celle que nous envoie spontanément l'esprit du client. Avant de nous immerger complètement dans ces scènes, qui vraisemblablement appartiennent au passé, j'aimerais que tu te connectes avec Aurélie dans le présent, que tu la regardes dans notre présent. Ce que je vois sur Aurélie, c'est qu'elle a les yeux vraiment comme exorbités parce que je vois comme même de la frayeur en elle. Cette frayeur qu'elle a éprouvée lors de ce rituel, il est toujours présent en elle. Elle est toujours présente en elle, pardon. Bien. Et j'aimerais ouais, que tu te mettes... Non. D'abord, tu vas t'assurer qu'on est bien avec la bonne personne en faisant un déchiffrage de son ADN. ADN éthérique, j'entends. C'est bizarre parce que c'est comme si elle savait pas qui elle était. Donc je la touche. Oui, c'est bien elle. C'est bien elle? Oui, oui. Bien. D'où vient le fait qu'elle ne sache pas qui elle est? Elle me dit je suis comme morte et je ne sais pas qui je suis. Bien. Tu vas lui demander si elle se souvient de ce pourquoi nous sommes réunis, toutes les trois, aujourd'hui. Alors, je vois que pour elle, c'est très, très difficile de se rappeler aussi. Il y a comme un obstacle qui l'empêche de se rappeler. Et mais elle a quand même comme des éclairs de lucidité et à ce moment-là, elle dit oui, oui, je sais qui vous êtes et je sais pourquoi je suis là avec vous. Bien. Afin de nous assurer qu'elle sache pleinement pourquoi on se permet de l'approcher, de lui parler, tu vas lui renvoyer en image notre présence dans l'instant, ce à quoi elle a dû se soumettre avant d'en arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Autrement dit, sa volonté s'est mise en route pour faire en sorte que nos énergies soient réunies en cet instant précis. Ouais. Oui, ça y est, je lui envoie toutes les images et ça l'apaise en fait le fait qu'on soit toutes les trois réunies. Bien. Ouais. Dans un premier temps, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu crées réellement un contact franc avec Aurélie. C'est-à-dire, il ne va pas s'agir
de se contenter d'absorber, tu sais, on a deux façons d'absorber l'information. Ou l'information nous vient spontanément parce qu'elle est dans le tout, et une fois que tu as créé un pont avec elle, tu as une connexion avec ce tout, ou une connexion directe, plus franche, plus intense, d'esprit à esprit. C'est ce que je te demande de faire avec Aurélie maintenant. Ça y est, c'est... Ouais, ça y est. Alors, dans un premier temps, j'ai besoin de savoir, à travers cette connexion, pourquoi lorsque Aurélie a présenté ses points de référence, lorsqu'elle a mentionné une scène particulière de son passé, elle n'a pas dit « j'ai pensé que j'allais mourir », mais « on allait mourir ». Parce qu'elle allait mourir. Elle est reliée à cet homme. Elle est reliée à cet homme. C'est l'homme que j'avais vu tout à l'heure avec ses plumes. Je le vois, il y a des plumes de toutes les couleurs. Il y a image beaucoup de que rouge. tu as eue avant qu'on se connecte avec Aurélie. Oui, oui. Bien. Alors, ce que j'aimerais qu'elle fasse, parce que il y a bien eu ce « on allait mourir » et une partie d'elle exprimait ce qui s'est passé ce jour-là, on entre dans cette scène. Je veux voir ce qui s'est passé dans cette scène. On y va. C'est comme s'ils étaient, un seul en fait. Ces deux personnages, c'est comme s'ils étaient un seul. Et Aurélie et cet homme sont comme, je vais pas dire même superposés. Ils sont vraiment fusionnels dans cette scène, en tout cas où elle dit, on allait mourir. Bien. À ce moment-là, dans quelle position se trouve le corps physique d'Aurélie? Et elle est allongée. Je la vois, elle est allongée. Et cet homme, il est une sorte de fusion. Est comme s'il était à l'intérieur d'elle. Et c'est comme si son cœur à lui, c'était son cœur à elle aussi. C'est ce que je vois. Qu'est-ce qui a provoqué le début de cette paralysie exactement? À ce moment-là. C'est comme si lui, à ce moment-là, il rentrait en elle et il lui dit de ne pas bouger. Tu ne bouges pas. Ok. Bien, directement. Et il lui dit qu'il va lui redonner la vie, en fait. Directement dans cette scène, absorbe l'ADN de cette forme de conscience. Et dis-moi quel ADN possède-t-il? C'est un humain, quoi. C'est vraiment humain. Okay. C'est ouais. Bien. Donc il s'installe dans son corps et il provoque cette paralysie. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'elle a eu la sensation de mourir? Est-ce que ça a été provoqué par cette paralysie ou par autre chose? Non, c'est parce qu'à ce moment-là, c'est comme s'il prenait possession du cœur, en fait, de son cœur. De l'énergie, je dirais plus, de l'énergie de son cœur. Pour lui, c'est comme s'il reprenait vie à chaque moment où il faisait ça, en fait. Et quand on mentionne le fait qu'elle a le cœur usé en dépit de son jeune âge, son cœur est sollicité énormément depuis cette cérémonie où il a pris son cœur et c'est comme si type? Oui. Okay. C'est le même et c'est comme si c'était le même cœur qui traversait les âges, quoi. C'est un cœur comme s'il partageait ce cœur, en fait. Dis-moi une chose, on sait que dans cette scène qui remonte à plusieurs années, il s'est incorporé avec Aurélie. Est-ce que c'est arrivé ensuite ou ça ne s'est plus jamais reproduit? Non, parce qu'elle lutte, elle veut pas quelque part, elle dit non, je ne veux plus de cette situation, c'est plus possible. Okay. Bien, reviens dans le présent, Valérie. Oui. Dans le présent, tu reviens. Ok, c'est bon. Bien. Toujours en maintenant ce canal télépathique avec Aurélie, j'aimerais savoir s'il lui parle.
de la même façon que toi tu parles à Aurélie à travers ce canal. Oui, oui, il est toujours présent autour d'elle, en tout cas, parce que c'est comme s'il avait vraiment besoin d'elle. Hein. Je dirais, c'est comme s'il y avait une dépendance. Et il a créé comme une codépendance parce que il lui fait croire que sans lui, elle ne pourrait pas être vivante. Ok. En ce moment même, tu peux sentir sa présence auprès de vous? Alors là, je dirais, il n'est pas vraiment près de nous, il est plus éloigné. C'est comme si le fait qu'on soit là, ça l'éloigne de nous. Uh-huh. Quand tu dis qu'il y a une codépendance, ça veut dire qu'à la fois Aurélie lutte contre la présence de ce désincarné, mais à la fois elle sent la nécessité Oui, de sa présence? oui, c'est ça, oui, Ok. c'est ça. Mhm. Bien. Maintenant, tu vas dire à Aurélie qu'elle m'a mandaté pour réaliser un travail. Et pour faire ce travail, pour le mener à bien, j'ai besoin, j'ai besoin que face à elle se présentent tous ceux qui sont actuellement dans notre présent connectés à son champ énergétique. Et toi, tu me dis ce que tu vois. Je vois cet homme là il est très fin, il a comme je te disais là tout à l'heure, les mêmes plumes. Il y a beaucoup de rouge c'est comme une coiffe en fait qu'il a sur la tête, faite avec des plumes. Et il a beaucoup de rouge, en tout Quand on cas. parle de coiffe, est-ce Euh, qu'on parle d'une coiffe indienne ou est-ce que je me trompe? je sais pas si c'est vraiment indien ou si c'est plutôt style Afrique aussi. Je dirais que c'est en tout cas maître de cérémonie, quoi. Ça me fait penser à ça. Et je vois qu'il a aussi de la peinture sur le corps, de la peinture orange. Bien, donc on parle Euh, d'un indigène. oui, plutôt au style indigène, ouais, c'est ça. Bien, est-ce qu'il est vêtu? Il est très peu vêtu. Il a Grand? juste, Petit? oui, non, il est assez grand et très 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 fin, quoi, très sec. Mhm. La couleur de sa peau? Elle est un peu foncée. Est-ce qu'il a des cheveux courts, longs? Je vois pas il n'y a pas de cheveux qui dépassent de sa coiffe. Il y a pas les cheveux qui dépassent. Mhm. C'est comme s'il avait pas de cheveux et que ses cheveux sont remplacés par cette coiffe, en Bien. fait. À part ce, d'abord une chose, je dis désincarné. Assurons-nous, Valérie, qu'il n'est pas réincarné dans un corps physique. Est-ce un désincarné? Oui, Ok, oui, bien. oui, c'était désincarné. D'autres se sont présentés, d'autres sont connectés à ce champ énergétique ou seulement lui? Non, il y a que lui. Je vois personne d'autre. Bien. Mm. Est-ce qu'il y a un lien entre la présence de ce désincarné, Valérie, et cette apathie, cette fatigue morale, physique que présente Aurélie? Oui, parce que c'est comme si elle avait une énergie pour deux, en fait. Et du coup, elle est obligée de tout partager avec lui. Et du coup, lui, parce que c'est comme s'il pouvait exister seulement parce que elle est là, en fait. C'est ce qui lui permet de rester attaché à notre dimension terrestre? Ouais, ouais. Bien, reste à savoir pourquoi est-ce qu'il veut rester ici. J'aimerais, avec ta permission, lui parler directement, Valérie. Oui, oui. Peux-tu lui demander son nom? Ira. Ira. J'entends que ça. Ira. Ok, bien. Mm. J'aimerais savoir la façon dont il a réagi. Quand je dis que je veux lui parler directement, comment est-ce qu'il se comporte? Il est plutôt enclin à vouloir répondre ou absolument pas? Non, il est très silencieux. Là, il bouge pas, en fait. Il est comme s'il nous observait plutôt, mais il n'a pas envie de s'approcher de nous en même temps. Bien. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Bien. Laisse-moi parler directement avec Ira. Ira? Oui. Si
Sais-tu qui nous sommes? Non, je n'ai pas d'idée qui vous êtes. Non. Aucune idée de ce pourquoi Aurélie nous a appelés auprès d'elle aujourd'hui? Aurélie est ma moitié. Mhm. Comment est-ce que tu l'appelles, toi? Elle a besoin de moi. Comment est-ce que tu l'appelles? Quel nom est-ce C'est que tu ma lui donnes? fiancée. Ah ah, elle a un nom, cette fiancée? Saoulée. Yeah. Depuis combien de temps est-ce que tu es avec ta fiancée? Depuis toujours, je suis avec elle. Ira, Nous j'ai une sommes question. inséparables. Bien, j'ai une question fondamentale à te poser. Sais-tu que tu n'es plus vivant, incarné dans un corps physique Je sur suis en Terre? vie. Je suis bien en vie. Certes. Je suis en vie grâce à elle. Donc tu es conscient de te maintenir en vie grâce à elle? Cela Nous ne ne te pouvons pose pas de être problème? séparés. Cela ne te pose pas de problème, d'interrogation? Nous ne pouvons être séparés. Non? Nous Pourquoi? ne pouvons vivre l'un sans l'autre. Nous avons été scellés par le sang. Mais elle est vivante et tu es mort. Je n'ai pu revenir. Dis-moi une chose. Et je ne souhaitais pas non Ira, plus. écoute-moi un instant. Dis-moi une chose. Depuis que tu es mort dans cette vie d'indigène, as-tu un autre corps physique sur Terre? Oui, ce corps est physique, mais je ne le veux pas. Je ne peux pas exister à travers lui. Non, tu parles d'un corps physique qui ne t'appartient pas. Le corps dont tu parles est à Aurélie. Ce n'est pas le tien. Je te demande si la Il est situation à moi. inverse s'est produite. Autrement dit, elle reste liée à toi dans l'éther et tu t'incarnes physiquement. Ce n'est pas arrivé, Pourquoi ce n'est pas arrivé? car je ne le souhaite pas. Le souhaite-t-elle? Quelque part, elle n'a pas eu le choix. D'accord. Y a-t-il un sentiment d'amour qui vous a jamais unis, ta fiancée et toi? C'est un sentiment de possession. Elle ne t'a jamais aimé, n'est-ce pas? Je la possède. Pourquoi est-ce que tu veux rester dans notre dimension terrestre? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas te détacher de ces liens et suivre une autre route, un ailleurs? Parce que je ne pourrais pas vivre sans cette dimension et sans elle. Qui est-ce qui t'a dit ça? Où est-ce que tu as appris cela? Les ancêtres me l'ont enseigné. La magie nous procure tout ce qu'il y a de meilleur pour pouvoir perdurer. Est-ce que ce savoir sur cette magie a été enseigné également à ta fiancée, Souli? Non, il n'a pas été enseigné à Souli. Souli n'était que le réceptacle de ma propre existence. Bien. Laisse-moi maintenant avec Valérie. Valérie, déconnecte-toi. Déconnecte. Complètement. Ouais. Ok, ça y est, c'est bon. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, mais je sentais que c'est comme si il avait vraiment plaisir, en tout cas, de pouvoir recouvrer un corps, mais en même temps, pas un corps à travers une incarnation, plutôt un corps apprendre à l'autre, en fait. Ok, bien. Maintenant, tu vas regarder s'il est uniquement attaché, connecté à Aurélie ou à d'autres humains.
Alors, je vois c'est comme s'il y avait 3 personnes et c'est que des femmes. Euh, Ces c'est femmes ouais, sont-elles ouais. réincarnées sur Terre, Aurélie? Valérie? Avec les I, on va y arriver aujourd'hui. Non, j'ai pas cette sensation-là qu'elle soit réincarnée sur Terre. Donc, ça sous-entend qu'il est lié à d'autres essences féminines appartenant à des Ouais, désincarnés. ouais. Ok, bien. Maintenant, j'aimerais, avant de nous plonger dans ce passé, demander à Aurélie si elle est d'accord pour rentrer dans ces événements, les regarder. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, quand tu as dit que savoir si elle était d'accord pour entrer dans ces événements, c'est comme si elle recevait un coup de poignard dans le cœur. Ah ah, d'où est-ce que vient cette sensation? Pourquoi est-ce qu'il y a cette douleur? Regarde, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si lui, je le voyais, qu'il prenait quelque chose et qu'il le mettait aussi dans son cœur. D'accord, mais il s'agit d'une sensation parce qu'on a mentionné ce passé ou réellement il y a eu une phase offensive dans le présent? Non, il n'y a pas eu de phase offensive Non, dans le donc c'est le présent. fait de C'est revivre. vraiment, Voilà ouais, pourquoi ouais. on va essayer de se préparer un peu avant d'entrer dans ces scènes. Donc, d'abord tu vas demander à Aurélie s'il y a une forme de peur quand je mentionne ce passé. Oui, parce que c'était très, très, très traumatique. C'est ce que je vois, ce qu'elle me fait voir, c'est comme si on lui avait arraché le cœur et qu'elle était toujours en vie, qu'elle voyait tout, D'accord, qu'elle assistait à tout en fait. d'accord. Reste dans le présent et tu vas dire à Aurélie de nous montrer l'endroit dans son corps où palpite cette fréquence de peur, de terreur. Ça prend vraiment toute la cage thoracique là, à ce niveau-là, au niveau de la poitrine. Bien. Maintenant, tu vas lui dire que pour visiter ce passé, parce que j'ai besoin d'y aller, j'ai besoin de collecter des informations essentielles pour faire ce travail dont elle m'a chargé, j'ai besoin qu'on y aille sans en être trop affecté. J'ai besoin, et c'est surtout dans son intérêt que je le dis, qu'elle se libère de ces formes de peur. Est-ce qu'elle est d'accord pour faire ce travail? Oui, je la vois pleurer, elle se met à pleurer, elle dit oui, je le veux parce que je ne veux plus de ça, de lui auprès de moi, je ne peux plus, je suis à bout. Bien, Je suis comme morte à cause de lui. bien. De quelle façon pourrait-elle imaginer se débarrasser de cette peur? Alors elle me fait voir un ruisseau, quoi, une petite rivière et qu'elle avait besoin de le déverser dedans. Qu'elle le fasse. Et tu me dis comment est-ce qu'elle s'y prend. Regarde. Alors ce que je vois, c'est elle prend dans ses mains comme ça, elle va chercher vraiment à l'intérieur d'elle, comme s'il fallait vraiment tout extirper et après elle le laisse couler Bien. dans la rivière. Ce ruisseau, il s'agit d'une création d'Aurélie? Non, c'est moi qui l'ai mis en place. Ok. Bien. Elle prend toute forme de peur, de terreur, toutes ces fréquences paralysantes et elle déverse tout cela dans cette eau. Une fois que cette fréquence entre en contact avec l'eau, elle disparaît à jamais. Oui, ça y est, c'est fait. Je sens qu'il y a comme de la place, en tout cas, qui se fait dans sa cage thoracique et je sens qu'il y a une amplitude qui est présente, qui n'était pas tout à l'heure. Et par contre, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Bien.
Parce que le corps, fréquentiellement, est en train de changer, donc elle s'inscrit dans un processus déjà de métabolisation de fréquence. Fait disparaître cette création et tout ce qu'il contient. C'est renvoyé à l'infini. Ça y est, c'est bon. Bien. Maintenant, toi, j'ai besoin, avant de faire ce saut dans le temps, que tu te protèges. Donc, on parle d'une protection type émotionnelle. D'accord? Donc, tu vas comment enfiler un costume de Kevlar. Il ne s'agit pas de mettre simplement un gilet, mais toute la panoplie. Oui. Je te laisse décider de l'allure générale. Ça y est, c'est bon. Bien. Maintenant, nous allons entrer dans ces scènes qui nous intéressent, mais pas directement dans la scène. Parlons de quelques jours avant cette scène, avant cette cérémonie. J'ai besoin de comprendre le contexte général. Temporellement, tu trouves un moment. Oui. Et on y est. Je vois qu'elle est dans un village. Alors, ça ressemble plus, en effet, à tout ce qui est Afrique. Bien. En tout cas, oui. Et je la vois, elle est dans un village. Il y a la vie du village qui, elle, je la vois qui s'occupe d'un troupeau de, on dirait des chèvres. Oui, ça me paraît être des chèvres. Donc, elle appartient à cette communauté? Oui, elle appartient à cette communauté. Quel âge est-ce qu'elle apparente dans cette scène, Valérie? Je dirais qu'elle n'a pas plus de 15 ou 16 ans. Elle est fin d'adolescence. Est-elle mariée? Non, elle n'est pas mariée. Bien. Non. Fréquentiellement, comment est-ce que tu la vois? Quel type de vie est-ce qu'elle mène? Est-elle heureuse? Elle a une vie, elle a une vie simple et elle est heureuse en règle générale. Elle est assez insouciante, c'est ce que je vois. Elle flâne, elle s'occupe bien, quoi. Elle a la responsabilité du troupeau parce que pour elle, c'est important de veiller sur ce troupeau. Parce que c'est sa part qui lui incombe au sein de la communauté. Après, je vois il y a de la végétation quand même. Hein. C'est pas, il y a une végétation, c'est assez riche. Est-ce que tu au niveau de végétation nous situer temporellement? En quelle année sommes-nous? Je dirais 17e, 18e, peut-être 18e plutôt. Fin 18e, je dirais même. Quelle constitution a cette adolescente? Alors, je la vois, elle est elle a des très longues jambes. Ils ont la tête rasée aussi. Ils ont pas de cheveux. Ils ont la tête rasée et je vois ils sont habillés. Il y a une espèce de avec des liens autour de la taille. Et elle a le torse nu. Bien. Dans cette communauté, ouais. Valérie, est-ce que tu peux déjà détecter la présence de celui qui nous intéresse? Son ADN est-il déjà présent? Non, il n'est pas présent. Non? Il n'est pas présent là. Bien. Il n'est pas dans ce village, en tout cas, il n'est pas présent sur le site. Bien. Donc, pour comprendre la situation, nous allons avancer jusqu'au moment qui nous intéresse. Là où tout va changer. Alors, ce que je vois, c'est que lui, c'est comme s'il recherchait une proie. Quelque part, et ça me fait penser à un animal qui chasse. Donc on parle de proie. Quand on parle de proie, on parle de quoi exactement? Dans son esprit, qu'est-ce que ça signifie? Pour lui, ça signifie qu'il est en chasse d'une jeune femme. Il faut qu'elle soit vierge pour pouvoir réaliser ses sacrifices. C'est ce qu'il dit en fait. Bien, donc je me répète, il n'appartient pas à cette communauté. Non, il n'appartient pas à cette communauté. Donc il appartient à une autre tribu. Oui, c'est comme s'il venait d'une autre tribu et que
il venait faire des rapts en fait, hein, c'est des enlèvements, c'est ce qu'il me semble. Et Bien. Dans cette ouais. scène, j'aimerais que tu t'approches de lui et me dire dans un premier temps s'il est capable de détecter ta présence. Oui ou non? Non, Non. non, non, non. Alors tu vas comme susurrer à son esprit. Pourquoi une vierge? Pourquoi pas une femme ayant déjà eu des relations sexuelles? Parce que visiblement, il n'y a pas de d'après ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas de souillure. C'est de la pureté, l'innocence, et puis le jeune âge, c'est le fait d'être aussi beaucoup plus facilement manipulable. C'est ce que j'entends. Bien, s'il cherche une vierge, c'est pour avoir une relation sexuelle avec cette dite vierge. Oui, après, c'est comme si il devait se fusionner, c'est ce que j'entends. Bien, C'est est-il comme s'ils devaient mandaté par fusionner ensemble. quelqu'un ou est-ce qu'il agit comme un élément libre? Non, c'est comme si lui, ça faisait partie de ses pratiques en fait, hein. C'est ses pratiques qui sont comme ça. Ouais, c'est comme s'il Valérie? recherchait vraiment une énergie à travers l'énergie de Bien. pureté en tout Pour cas. autant, est-ce qu'il est nomade? Est-ce qu'il est seul à l'année ou est-ce qu'il s'inscrit lui également dans une autre tribu? Non, je dirais il s'inscrit dans une tribu, mais il reste quand même comme un ermite assez isolé. Bien. Et Le rôle qu'il oui, a dans cette tribu, par exemple, on a vu elle devait s'occuper des bêtes. Lui, est-ce qu'il a c'est un comme rôle? s'il était sorcier ou Ok. quelque chose comme ça, en tout cas. Bien. Ouais. Donc on lui a enseigné un certain savoir sur les pratiques occultes. Mm, mm. Oui. Ouais, oui, oui. Toujours en susurrant à son oreille, comment peut-il s'assurer que celle-là est vierge de celle qui ne l'est plus? C'est comme si il avait la possibilité de le vérifier, en fait. Comment? Euh, je dirais, alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression que depuis toute petite, c'est comme il l'avait suivi, ouais, Pourquoi c'est comme elle? s'il y avait un suivi. Pourquoi elle? Et pourquoi pas une autre? Parce que c'est la fille du chef de la tribu. Et donc? Et donc, pour lui, ça lui ramenait un certain pouvoir. Il y a quelque chose dans Regarde c'est une comme s'il y chose. avait une espèce de noblesse, en fait. Mhm. Regarde une chose. Est-ce que cela agit aussi en sens contraire, c'est-à-dire les, les indigènes de la tribu à laquelle appartient Aurélie font également ce type de rap dans d'autres tribus? Est-ce que c'est quelque chose de culturel? J'ai l'impression, oui, il y a des choses qui se pratiquent. En tout cas, c'est vraiment étalé sur le territoire. Mhm. Bien. Ouais. Maintenant, dis-moi comment tout cela va se dérouler. On avance. Il l'a repéré, il l'a Oui, suivi. donc, oui, je vois il a repéré, il a suivi. Et c'est comme s'il avait appris vraiment à la connaître, savoir comment elle fonctionnait, tout ça. Et en fait, il y a un moment, elle est enlevée. C'est la nuit. Je vois que la nuit, c'est comme si alors là, à ce moment-là, il est plus tout seul. Ils sont trois. Et lui, c'est comme si il était présent, mais que c'était les autres qui faisaient le travail, qui l'enlevaient. Et il l'emmène dans une espèce de grotte où je vois qu'il y a un Comment énorme feu. sont-ils capables de l'enlever sans éveiller les autres? Pourquoi personne Bah ne se rend déjà, compte de rien? ouais, ce que je vois, c'est parce que tout était préparé. Alors, il y a eu comme une espèce de drogue, d'avaler, ou c'est ce que je vois. Et c'est comme si les autres ne pouvaient pas se réveiller, en tout cas. Mhm. Elle est emmenée dans une grotte, tu dis?
Ouais. À ce moment-là, comprend-elle ce qui est en train de se jouer? C'est comme si elle le savait, oui, en effet, Qu'il y avait ce risque potentiel? qu'il y avait ce risque potentiel parce que c'est comme si elle était offerte aux dieux et que pour eux, c'était presque quelque chose De sacré. de fascinant, de sacré, ouais, de fascinant aussi. Mais en même temps, elle est pas ok pour ça sur l'instant, quoi. Vraiment, elle est vraiment pas ok pour ça. Donc il n'y a pas une sorte de soumission à cette situation et à le fait d'être sacrifié au nom d'un dieu? Je dirais, il y a une partie d'elle quand même qui accepte, mais l'autre partie qui dit non, je veux pas, quoi. Je peux pas, c'est pas possible. Quelque part, c'est comme si elle était partagée à cet instant-là, quand même. Bien. Parle-moi de cette cérémonie. En quoi consiste-t-elle? Donc, je vois, il y a des espèces de pics où ils entourent des cordes et c'est comme s'ils lui écartaient les bras et les pieds. Je vois que il met sa main dans son vagin pour, pour faire. Il récupère du sang en fait et il le monte et il s'en met sur le visage. Elle est en période de cycle. Oui. Ce moment est choisi par hasard ou il y a propitié? Non, non, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. C'est parce qu'il faut que ça se fasse à ce moment-là. Et après, ce que je vois, c'est il y a beaucoup de quoi. Du coup, il y a du monde qui se met autour Le d'eux. viol se passe ainsi? Ouais, c'est vraiment, il met sa main quoi et c'est comme s'il se badigeonnait de ce sang. Mhm. Et, euh, et après, je vois qu'il y a du monde autour d'elle. Alors là, c'est étonnant parce que je vois des femmes et des hommes comme s'ils étaient en train de chanter, ils sont en train de, comme une transe en fait. Et je sens c'est comme si ils sont pris, quoi. Il y en a certains qui sont pris de tremblements, Bien. comme s'ils étaient possédés en fait sur Énergétiquement, l'instant. tu vas comme superposer ces deux dimensions, c'est-à-dire continuer de voir sur un plan physique ce qui se déroule et être pour autant attentive à tout ce qui se passe au niveau énergétique. Donc, du coup, au niveau énergétique, c'est comme si, en effet, il y a des entités qui viennent pour se mettre dans le corps Des de hommes? ces êtres, des hommes. Et c'est comme s'il y avait une concentration d'énergie sur Aurélie, sur cette jeune femme à ce moment-là. Est-ce qu'il y a connexion, interférence ou pas? Déjà. Il n'y a pas Non. Non, il n'y a pas d'interférence pour le moment. Bien, continue Et en d'avancer fait, sur le plan après, physique. ouais, Continue sur dans le la... plan physique, je vois cet homme, ce sorcier là, il met sa main et c'est très bizarre parce que c'est comme s'il arrivait à passer à travers cette main. Mais lui, en même temps, c'est comme il était possédé aussi. Je vois ça. C'est comme si, La c'est bizarre main parce que, ouais, entre dans la cage thoracique de oui, l'adolescente. oui, oui. Mhm. Et Regarde ses mains sur un c'est plan physique. Regarde s'il y a quelque chose susceptible d'ouvrir ses entrailles, autrement qu'avec des doigts. Je vois rien d'autre, non. Mhm. Je vois rien d'autre. C'est comme il y avait un procédé de dématérialisation quoi. C'est très bizarre Par sur le quoi plan physique. est-il possédé? De quoi parle-t-on? Je vois comme. Alors c'est bizarre parce que ça me fait penser presque comme un animal. Mais je vois encore ses plumes, toujours pareil, la même chose, ses plumes. Bien, reste Et focalisé
sur la cérémonie, afin qu'on comprenne physiquement ce qui est en train de se dérouler. Tu as toujours ce Kevlar, ouais, souviens-toi. Ouais, tu observes, tu ramasses les informations, tu ne ressens rien. Donc, là, ce que je vois, c'est comme s'il y a un moment, tout s'arrête, pouf, et le cœur s'arrache. Je dirais même le cœur s'arrache et tout s'arrête. Qu'est-ce qui s'arrête? Le cœur s'arrache. C'est comme si cet état de transe là et tout bruit. Ça, tous ces bruits, tout s'arrête d'un seul coup. Est-ce que c'est très bruyant? Oui, c'est très très bruyant quoi. Avant, en tout cas, c'est très bruyant. Ils font un espèce de chant qui est cyclique en tout cas et qui comme s'il y avait une montée. Qui te martèle l'esprit. Ouais. Bien. Énergétiquement, regarde Aurélie. Elle est très très apeurée. C'est comme s'il y avait en tout cas une concentration en elle de peur, Bien. Vraiment de peur. En quoi consiste cette magie de fusion, puisque c'est le mot que tu as utilisé précédemment? C'est comme si pour repartir après, en fait, ce sorcier, c'est comme s'il partait avec elle et qui pouvait exister sur plusieurs plans d'existence en même temps, en fait. C'est ce que je vois. Bien, ça sous-entend qu'il y a déjà eu cet accord de scellé entre Aurélie et lui. Bien, c'est ça qui nous intéresse, c'est rien que ça. Que s'est-il passé à ce moment-là? Alors, ce que je vois, c'est quand il met sa main dans sa poitrine, c'est comme si, à ce moment-là, elle sortait de son corps. Et que lui, c'est comme s'il avait la possibilité, en tout cas, d'être sur deux plans différents. D'accord. Alors, pourquoi n'a-t-il pas été capable de te détecter précédemment? S'il est capable de naviguer sur deux plans. Mais là, c'est parce que là, c'est comme s'il n'était pas avant quand je suis arrivée. Il n'y était pas sur ces deux plans. Là, il est sur ces deux plans-là à cet instant-là. C'est l'état de transe ou l'absorption de certaines substances qui ont créé cet état-là. Il n'entre pas naturellement dans cet état second. Non. Bien. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ce en quoi consiste cet accord, ce en quoi consiste cette prétendue magie. C'est comme s'il y avait cette union à ce moment-là. Ce que je vois, c'est qu'elle sort de son corps et elle est du coup avec toutes ses énergies comme isolée. Et la seule échappatoire qu'elle a, c'est lui en fait. Qu'est-ce qu'il dit? Je vois qu'il lui tend la main et il lui dit aujourd'hui, maintenant, tu es ma compagne. Et quelque part, il lui dit bienvenue à toi. Et elle, en fait, c'est comme si elle était tellement innocente qu'elle se méfie pas et quoi. Il y a rien en elle qui dit non quoi. C'est comme si pour elle n'avait pas d'autre choix que d'aller avec lui en tout cas. Et ensuite, avance d'1 heure dans cette même scène. Où est Aurélie? Alors je vois son corps, hein, il est complètement éteint. Énergétiquement. Ouais. Et énergétiquement, c'est comme s'il lui proposait déjà de se réincarner. Il le désincarnait? Ouais. C'est comme si déjà il lui proposait de se réincarner. De se réincarner dans quel corps? C'est bizarre parce que dans le temps, c'est comme s'il y avait un gros saut dans le temps, mais elle le vit pas comme un gros saut dans le temps. Alors regarde une chose. Alors qu'il continue de vivre, lui, sur un plan physique, est-ce qu'elle est connectée à lui?
Je vois pas pourquoi. Ils ont pourtant passé un accord. Où est-elle? Elle est avec lui, elle lui tient la main. Y en a-t-il d'autres à ce moment-là, ces autres femmes que tu mentionnais? Sont-elles là également? Non, ils sont que tous les deux. Ils sont que tous les deux. Il y a personne d'autre. Il sait qu'elle est là, il maîtrise cette magie. Oui, il sait qu'elle est là. Qu'est-ce qu'il gagne à avoir une désincarnée connectée à lui alors qu'il est lui-même sur un plan physique? C'est comme si il pouvait devenir de plus en plus puissant en fait. C'est comme si l'énergie en fait de cette fille, elle fusionnait avec sa propre énergie quelque part, hein, et que lui ça l'amplifiait en fait, ça amplifiait en plus tous ses pouvoirs, c'est comme un réservoir, je dirais. Voilà, c'est comme un réservoir. Bien. Il amplifie et il récupère tout en fait. Hein. Il récupère tout. Valérie, tu vas au moment de la mort physique de ce sorcier. Tira. Oui, ça y est, je le vois. Bien. Une fois qu'il est extrait de ses chairs, que se passe-t-il pour elle, pour lui? Regarde. C'est comme si à ce moment-là, il se retrouvait. C'est comme si à ce moment-là, il se retrouvait et qu'il y a je vois 3 femmes, hein, avec lui à ce moment-là. Autrement dit, j'en vois 3. Ces femmes ont été tuées après Aurélie? Oui. Mhm. C'est comme si ce rituel avait eu lieu plusieurs fois, quoi, au moins 3 fois, c'est ce que je vois. Bien. Et que c'est comme s'il est retrouvé à ce moment-là. Et Valérie, oui. Valérie, autre chose. Qu'est-ce qui explique qu'elle se soit réincarnée et que lui non? Parce que lui, il veut plus se réincarner parce qu'il aurait trop. Quelque part, c'est comme s'il perdait sa toute-puissance dans cette dimension-là. Cette vie d'indigène, c'est la vie qui a précédé celle d'Aurélie, ou des vies les séparent. Oui, oui. Elle a précédé? Oui, cette vie présente? Oui. Il n'y a pas eu d'autre vie entre. Maintenant, autre chose, on sait que cet individu qui possédait un corps physique, ce sorcier, était connecté à une entité. Oui. Bien, tu vas revenir dans le présent. 2019. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Bien. Le type est toujours là? Le sorcier? Ouais, je le vois, il est les bras croisés là et... Bien. Regarde, et tu peux le faire puisqu'il est connecté directement à Aurélie, regarde s'il est lui-même interféré par une entité. Oui, je vois comme si c'était... je vois des plumes aussi. Je vois quelque chose avec des plumes. Ça ressemble, je dirais que ça ressemble à un oiseau. Mais c'est un homme-oiseau en fait, c'est pas un oiseau lui-même, c'est homme-oiseau je dirais. Ça me fait penser à un mélange d'homme et d'oiseau quoi. Bien. Qu'est-ce qui fait que, au tout début de cette session, quand j'ai dit que tous ceux qui sont connectés au champ énergétique d'Aurélie se présentent, celui-là ne s'est pas présenté? Il s'agit d'un interférent indirect qui bénéficie indirectement de cette situation ésotérique? Oui, parce qu'il n'est pas relié directement à Aurélie, il est seulement relié à cette et le pacte n'a pas été réalisé avec lui, sinon avec l'autre être humain. Oui. Bien, où sont les femmes? Oui. Les autres? J'entends qu'elles se sont réincarnées également. Elles se sont réincarnées. Pour autant, est-ce qu'il y a eu, par le passé, dans cette vie d'Aurélie,
une communication possible avec ces femmes ou absolument pas? Non, il n'y a pas eu de communication du tout. Bien. Maintenant, on va s'attarder sur certains points de référence présentés par Aurélie afin de voir s'il y a une concordance, un lien. Quand Aurélie mentionne un brouillon mental, difficulté pour s'exprimer, pour clarifier son esprit, En fait, c'est dû à cet état, c'est parce qu'elle se sent comme morte et du coup comme vide aussi. Et ça joue vraiment sur. C'est comme si elle arrivait. C'est bizarre, mais c'est comme si elle arrivait pas. Ça arrivait pas à s'imprimer en fait. Valérie, quand il fait du cœur, Ah, ils l'ont mangé. C'est comme s'il l'avait mangé. énergétiquement, qu'est-ce que ça représente pour Aurélie? Comment est-ce qu'elle a vécu ceci? Pour elle, c'était juste le lien, quoi, l'absorption, le lien. C'est comme s'ils sont maintenant. C'est une appartenance quelque part. Bien. Les problèmes de thyroïde qu'elle a mentionnés, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Je vois pas de cause ésotérique par rapport à la thyroïde. Ces difficultés pour prendre du poids. C'est dû à cette connexion avec cet homme parce que lui-même, c'est comme s'il était complètement décharné et que il prend toute. Elle est comme à l'image de lui et il prend toute une grosse partie de son énergie. Ouais. Problème de mémoire. Faut surtout pas qu'elle se rappelle de quoi que ce soit concernant tout ce qui s'est passé aussi. Et il faut pas qu'elle se rappelle parce que sinon la piste pourrait la ramener. Ne devrait-elle pas se rappeler? N'a-t-il rien à gagner du fait que ce souvenir reste très présent dans son esprit, afin qu'elle le revive dans... Non, parce que le fait qu'elle se rappelle pas, ça le nourrit encore plus dans le sens où chez elle, ça crée des inquiétudes, ça crée aussi des énergies qui sont utiles en tout cas. Cette froideur au niveau des mains, dont on a parlé précédemment également. C'est comme si elle avait à ce moment-là, son sang s'était glacé quand on lui a arraché le cœur et ça, c'est des stigmates qu'elle garde. Donc il y a une forme de trauma à cette mort violente, cette extraction. Oui. Bien. Ça influe sur... On sait qu'il y a une énergie partagée. Pour autant, est-ce que ça influe sur sa santé physique, le fonctionnement correct de ses organes? Pas réellement, parce que l'intérêt, c'est qu'elle soit en forme physique pour pouvoir continuer à vivre longtemps comme ça. Bien. Le fait qu'elle ne supporte pas le bruit, qu'elle se préfère seule? Alors ça, je pense, c'est comme si elle avait cette mémoire traumatique de ce bruit quand elle était attachée en fait. C'est comme si quelque part pour elle, c'est égal danger quoi. C'est besoin de beaucoup de sommeil pour récupérer. C'est pour qu'elle puisse équilibrer toute l'énergie qui lui absorbe. Des acouphènes? Non, j'ai pas de choses par rapport aux acouphènes. C'est ça me ramène encore à la scène où elle était attachée. C'est juste comme si elle avait cette mémoire qui était ce martèlement. C'était douloureux. Ouais. D'éruption de boutons sur le corps? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Demande-le lui. Elle me dit oui parce que j'en peux plus de cette situation, je suis comme morte et il faut que ma partie rationnelle puisse voir ce qui se passe, elle ne voyait pas. Bien.
Maintenant, autre chose. On a parlé également du fait qu'elle s'attire à elle des contacts des personnes toxiques, néfastes. Oui, après, c'est un peu comme si c'était lui qui décidait à travers elle qui elle devait avoir dans son cercle en tout cas. Et surtout, c'est comme s'il fallait pas qu'elle s'attache à quoi que ce soit, à qui que ce soit. C'est pour quoi elle est à lui. Bien, il en est le propriétaire, soit. Ouais, c'est ça. Pour autant, j'aimerais voir dans quelles conditions, de quelle façon Aurélie s'est réincarnée. Comment se passe une telle réincarnation? Qui décide En de fait, quoi? elle n'a pas choisi quoi que ce soit. C'est comme si lui disait tu fais quoi, tu vas là, tu Donc il vivras avait ça. besoin que l'un d'entre eux Ouais. se réincarne pour assurer sa survie. Ouais, oui, oui. Pourquoi Et souhaite-t-il il n'y a tant pas se de choix. maintenir lié à cette dimension physique et à l'énergie émise par les corps physiques? Parce que c'est une source vraiment énorme et toute cette énergie, il ne pourrait pas la récolter autrement en fait. C'est comme s'il avait besoin de ça pour se remplir. C'est ce que je vois. Bien. Je vois aussi quelque chose. C'est comme si après, il y a un moment donné, il pourra se réincarner pour pouvoir avoir encore plus de puissance dans le monde de la matière. Bien. Maintenant, on va mettre à plat quelque chose de très important. Lorsqu'il y a une interférence avec une entité, il y a toujours, ou presque, l'utilisation d'une technologie qui, une fois l'accord donné, maintient le sujet sous influence, avec sa propre volonté d'utiliser. Dans le cas d'une interférence humaine, puisque c'est le cas aujourd'hui, l'accord se fait toujours à partir d'une syntonisation fréquentielle. Autrement dit, je perds un être proche qui est dans un état de tristesse et je me trouve moi-même suite à sa mort dans un état de tristesse, il y a la possibilité d'une interférence parce que nous sommes fréquentiellement compatibles. Dans le cas d'Aurélie, quelle est la frange fréquentielle de cette syntonisation? Du coup, je vais regarder sur la scène du sacrifice. Dans cette scène. Ouais. Alors, je vois de sa part, il y a beaucoup de peur. Alors, ce que j'entends, c'est la passion. Il y a beaucoup de passion. On parle encore et toujours de ce respect pour le sacré qui les unit vraisemblablement tous les deux. Oui, parce que c'est comme si c'était un sentiment même plus, je dirais, plus fort que l'amour pour eux, en tout cas, dans ces sacrifices, quoi. J'ai du mal à même l'imaginer parce que pour moi, c'est pas humain, quoi. Mais en tout cas, ce qu'il en ressort, c'est comme s'il y avait c'est la passion, quoi, vraiment une espèce de passion dans ça. Ouais. Dans quel type de système de croyance s'inscrit à ce moment-là l'adolescente? Elle pense que quelque part, elle va faire partie des dieux, quoi, quelque part. Hein. Je vois que il y a beaucoup de croyances par rapport aux ancêtres, par rapport aux et puis par rapport aussi à tout ce qui est sorcier, ils sont plus que respectés. Il y a vraiment quelque chose qui est très. D'accord.
Donc là, Sacré en tout bien. cas. Donc Ouais. dans son cas, on peut le comprendre. Dans le cas du type, c'est la même chose. Il y a une sacralisation de la mort également. Oui, oui, pour lui, c'était. Je dirais pas que c'est par méchanceté qu'il l'a fait ou pour. Non, c'était Mais culturel. ouais, c'est comme si c'était normal en fait. Bien. Fréquentiellement, c'est vrai que l'émotion est plus difficile à absorber, à décrire. Syntonisation, il y a quand même syntonisation. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Ça va bien. Ça va bien. Ouais. Ok. On fait un retour. Non. Non, non, non. Une seconde. Ça va me revenir après. Bien. Reviens dans le présent. Ok. Reviens dans le présent. Oui, ça me revient. Ouais. Ouais. Comme on parle justement de sacralisation, sacralisation de la mort, Mm. et que cette vie a précédé celle d'Aurélie, il y a quelque chose que j'aimerais voir. Qu'est-ce qui fait que dans cette vie présente, elle est incapable, ou avec difficulté, de parler de spiritualité sans s'en sentir comme entravée? C'est un blocage au niveau de la gorge. Bah écoute, c'est comme si dans cette vie d'Aurélie, elle avait fait un certain processus qui d'ailleurs lui rend quoi. C'est comme si elle se rend compte que cette mort, il n'y avait rien de sacré là-dedans et que du coup, il y a, je dirais après coup, comme un traumatisme en fait, euh, vis-à-vis de la mort en général. Et vis-à-vis et tout ce qui pour elle, c'est comme si tout ce qui touchait à la mort touche aussi à la spiritualité et donc au sacré. Quoi, c'est il y a comme un amalgame en fait dans tout ça. Ok, bien. Est-ce que tu me laisserais parler directement avec Aurélie un instant? Oui, Bien. Alors laisse-moi parler directement avec Aurélie. Aurélie? oui, Bien. Au tout début de ce travail, je sais qu'il y avait comme des pertes substantielles énergétiques qui causaient des absences, incapacité à revenir sur ta propre mémoire. Est-ce toujours le oui. cas en ce moment? Non, j'ai pu retrouver toute cette mémoire qu'il me manquait. Autrement dit, toutes les pièces du puzzle, tu les as bien claires dans ton esprit? Oui, La sacralisation de cette mort, ton rôle de quasi-divinité pour les tiens, tu te souviens? oui, mais je sais, j'arrive pas à l'accepter. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à l'accepter? J'arrive pas à l'accepter. Non, je peux pas l'accepter. Bien. Avant de continuer, dis-moi une chose. Dis-moi une chose importante. Je sais qu'aujourd'hui tu luttes pour qu'il ne rentre plus dans ton corps. Pour autant, il est entré. Il a pris possession un instant de ton corps. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Demande-le lui. C'est comme s'il voulait me violer encore une fois. Y est-il parvenu? Oui, Bien. Lors de ce viol, qui s'est déroulé sur un plan éthérique, je veux savoir s'il t'a parlé. Je veux savoir si vous avez communiqué ou si rien ne s'est dit. non, pour lui, c'est normal de me prendre. C'est normal. Je suis son dû. Bien. Lorsque Valérie a mentionné ce terme de fusion, il s'agissait de ça? Oui, Bien. Tu viens de dire je suis son dû. Autrement dit, dans ce jeu de rôle, tu t'inscris toujours comme dans la soumission, comme l'esclave appartenant à son maître? oui,
Bien. Alors tu vas chercher, parce que dans ton corps, il y a des tas de couches. Il y a un corps mental, un corps émotionnel, un corps sexuel. Et dans l'un d'entre eux, il y a une programmation, c'est-à-dire une croyance qui te pousse à croire que tu dois être l'objet d'un autre, la chose d'un autre. Détecte ça dans ton propre esprit, dans ton propre corps. Oui, Tu le je tiens? le vois. Oui. Bien. Tu vas faire à nouveau apparaître une masse d'eau. Fleuve, rivière, ce que tu souhaites créer. Ça y est, je l'ai créé. Bien. Si tu décides de te débarrasser de cette programmation que tu t'es toi-même infligée, ta personnalité humaine risque de changer. Tes conceptions, des relations humaines. Est-ce que c'est un choix que tu veux faire maintenant? Une Je ne décision? risque rien. Si je fais ça, je ne risque rien. Oh si, tu risques d'être une femme épanouie, une femme libre, sûre d'elle, qui n'a rien à attendre d'un homme qu'elle ne puisse obtenir par elle-même. Voilà ce que tu risques. Je ne sais pas si j'ai le droit. Faut-il demander à ton maître la permission? Je suis Réponds-moi. pas sûre. Je suis pas sûre. Bien. Quand on n'est pas sûr, on fait des essais. On y va à tâtons afin de voir ce qui nous convient le mieux. Débarrasse-toi de cette programmation et ensuite tu prendras une décision. Débarrasse-toi-en. Ah, Que se passe-t-il? ça y est. Ça y est, fais disparaître ce Oui. ruisseau, ce fleuve, cette eau. Ça y est. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Ah, je me sens libre. Je me sens libre. J'ai un poids énorme en moins sur moi. De quoi s'agit-il? Regarde. C'est comme si j'avais plus de dépendance à Non. cet être. Non, j'ai plus cette dépendance à cet être. Autrement dit, tu vas cesser de te soumettre à son bon vouloir? Oui, Oui? oui. Bien. Reste Je ne là. veux plus qu'il soit auprès de moi. C'était ce que je voulais entendre. Laisse-moi avec Valérie maintenant. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Ok, c'est bon. Bien. Mm. Tu vas revenir sur ce moment où elle s'est débarrassée de cette programmation. Tout a été Oui. fait tel que ça Oui. devait être fait? Oui, oui, oui. Bien. Elle a exprimé le souhait qu'elle ne veut plus de lui. Elle ne veut plus de lui. Non. Alors ça va être très simple. Elle va lui dire d'approcher. C'est un face-à-face dont je parle. Ça y est, ils sont face à face. Désormais, il s'approche, il ne reste plus en retrait. Non, non, il s'approche, là, il est face à elle. Bien. C'est comme si il lui obéissait, en fait. Bien. C'est comme ça que ça doit se passer. Pour autant, j'ai besoin de m'assurer également qu'elle a changé ses concepts concernant sa vie spirituelle et cette sacralisation de la mort. Est-ce que ce cheminement de conscience, il est mûr aujourd'hui, à l'instant où je te parle? Oui, 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 c'est comme si à ce moment-là, tout était parti dans cette rivière. Il y a plus de, il y a vraiment, pour elle, il y a plus cette sacralisation en tout cas. Bien. Ce rituel qui fait de la mort quelque chose de sacré. Ouais. Bien. Alors nous allons inviter ce désincarné à changer de dimension. Faisons un essai. Tu vas me dire à combien vibre son corps en ce moment même. Le corps du désincarné, j'entends.
je dirais que là, il est plutôt sur le style de la colère. Bien. Il est plus sur une vibration de colère. Bien. Ouvre-lui un portail à une fréquence neutre, qui ne soit ni colère, ni rage. Ok, ça y est. Bien. Invite-le à traverser. Il regarde en arrière, il est en train de la regarder elle. Et ça y est, il a sauté. Il a sauté dedans. Bien. Entre dans ce portail à ses côtés. Ça y est. Demande-lui s'il se sent bien dans cet endroit ou s'il aimerait se sentir encore mieux ailleurs. Il dit qu'il se sent finalement mieux, mais il se rendait pas compte à quel point il se sentait finalement pas bien avant. Et se sent-il suffisamment bien pour avoir cette fois l'envie de quitter définitivement notre dimension physique, la dimension à laquelle est lié nos corps, à laquelle sont liés nos corps physiques, notre dimension? Il me dit oui, par contre, c'est comme s'il savait pas ce qu'il attendait et du coup, voilà il a comme une appréhension en fait. De lui ouvrir un autre portail. Ouais, Ouvre-lui une autre porte, à une fréquence légèrement plus supérieure que là où vous vous trouvez. Et son esprit ça y est. Va y voir plus clair. Vous entrez. Oui, là, il est rentré sans hésitation. Il est rentré calmement en plus. Bien. Dans ce portail, une fois qu'il est là, il a le choix de revenir vivre, codépendre d'Aurélie, ou de rester là où il est. Ouais, non, il veut plus revenir en arrière. Est-ce qu'il veut lui dire quelque chose? Il lui dit seulement qu'il est désolé, c'est comme s'il ne savait pas, il se rendait pas compte en fait de ce qu'il faisait réellement et qu'il est désolé et que quelque part il espère qu'elle pourra avoir une belle vie et que lui aussi par la même occasion. L'impact qu'il a eu sur elle. Oui, parce que c'est comme si quelque part il lui dit pas directement, mais c'est comme s'il a remercié de son travail, de ce qu'elle a fait, de la décision qu'elle a prise, parce que ça la libère elle, mais ça le libère lui aussi. Est-ce qu'elle souhaite lui répondre, dire quelque chose? Non, pas particulièrement. Elle dit qu'elle est contente pour tous les deux et que c'est bien comme ça, tout simplement. Bien. Bien. Alors maintenant tu sors de ce portail parce que lui, tu vas lui dire que pour avoir le droit de rester là, bénéficier de ce nouvel espace, il doit sortir de tous les corps organiques et non organiques de notre dimension, en commençant par le corps d'Aurélie. Et tu me dis ce que tu vois. Ça y est, c'est comme si il y avait une espèce comme une espèce de fumée, quoi. C'est une espèce de, ouais, c'est une fumée qui, comme si, tu sais, c'était une implosion, quoi. C'est très bizarre. Je vois que il y en a d'autres qui viennent d'ailleurs aussi. C'est comme si tous réintégrés en lui en fait. Bien. Et que voilà. Bien. Maintenant qu'il est sorti, qu'il a quitté notre dimension complètement, tu vas le saluer, tu vas fermer ce portail et c'est une histoire qui est terminée. Bien. Maintenant tu vas demander à Aurélie comment est-ce qu'elle se sent. Elle me dit je me sens bien, c'est comme si elle avait retrouvé de l'énergie, du coup elle bouge comme ça et elle dit je me sens libre de mes mouvements, je me sens pleine d'énergie. Bien.
Pour autant, nous arrivons à une phase de cette session où je vais lui demander s'il y a encore dans son corps un trauma, autrement dit une capsule fréquentielle, une capsule vibrante, traumatique liée à ce passé et à cette mort passée. Oui, alors ce qui était vraiment très difficile pour elle, le traumatisme aussi, ça a été qu'elle a été séparée de sa famille sans pouvoir leur dire au revoir. Et du coup, c'est comme si elle culpabilisait aussi de ça quelque part. Bien, alors c'est le moment ou Ouais. jamais pour abandonner sur place tout type de culpabilité, tout type de fréquence négative. On redémarre sur une toute nouvelle base. Elle est d'accord? Oui. Bien. Alors je vais lui demander d'imaginer de faire un saut, comme quand on est enfant et qu'on saute sur cette trampoline gigantesque. Je ne sais pas si ça lui est déjà arrivé, mais c'est ce qu'elle va faire maintenant. Et sur place, elle va laisser toutes ses fréquences et s'envoler en un seul saut. Ça y est. Bien. Oui. Elle est libre désormais et tout le reste disparaît. Alors c'est rigolo parce que je la vois et en plus elle bouge beaucoup du coup maintenant elle se déplace beaucoup. Bien. Bien. Par curiosité, très rapidement, le numéro 23, est-ce que ça a une résonance particulière pour elle? Alors elle me dit oui. C'est tout ce que j'avais mis en place pour me rappeler qu'il fallait que je me réveille en fait. C'est tout ce qu'elle avait pu mettre en place. C'est comme si c'était l'unique chose qu'elle avait pu mettre en place pour se rappeler en fait qu'il fallait qu'elle se réveille. C'est étonnant la propension qu'ont les humains à utiliser toujours ces systèmes de codification numérique pour s'envoyer à eux-mêmes des signaux. Parce que c'est vraiment pas la première fois qu'on rencontre cela. Toujours l'utilisation du nombre. Ouais. Bien. Ok, on a la réponse à la question. Papa. Oui, parce qu'elle me dit que c'est facile en fait de mettre ces signaux-là Valérie, en place. Son père. Oui. Est-ce qu'elle veut entrer en contact avec lui? Elle me dit oui, je souhaiterais vraiment Elle l'appelle. savoir. Tu me dis ce qui se passe. Alors c'est rigolo parce que quand elle appelle son père, je ressens vraiment comme l'enfant qui comme si elle redevenait un enfant, une enfant. Et je vois comme je dirais c'est pas réellement son père, mais c'est comme si c'était un signal de son père qui arrivait jusqu'à elle. Pourquoi un tel signal? Est-ce qu'il est réincarné sur Terre ou absolument pas? Je dirais si qu'il est déjà réincarné. Parce que c'est comme si c'était un écho, mais que je le vois pas du tout en fait. Comment est-ce que tu le vois énergétiquement, ce père? Je le vois bien. Je le vois bien, il est lumineux, expansé. Quel âge Il y est-ce qu'il a a, sur Terre, son corps physique? Est-ce que tu peux le voir? ouais, je vois, c'est un petit garçon en fait. C'est un petit garçon, je dirais qu'il a 6 ans à peu près, pas plus. Est-ce qu'elle voudrait dire quelque chose à son père? Oui, elle lui dit que j'espère que tu seras vraiment heureux, car tu le mérites. Bien, et dans ces phrases, elle va transmettre aussi la façon dont on peut se débarrasser de ces traumas. Elle lui montre comment faire. Ça y est. Elle lui a transmis ces informations et avec vraiment son intention que ça lui soit vraiment utile. Bien. Ouais. Comme il est bien,
On va rien toucher de davantage. Mm. On lui souhaite une belle vie. On le laisse. On le laisse. On se déconnecte. Ok, ça y est. Bien. Un message pour ce chat avec qui visiblement elle a une relation particulière. Alors ce chat, c'est en tout cas ce que moi je perçois de lui, c'est que il est là, il l'aide et il la soutient. Parce que c'est comme si dans les moments difficiles où elle était durant, c'est comme s'il veillait sur elle aussi. Et que il a minimisé, j'ai l'impression que par son énergie, il minimisait aussi des choses en fait. Ouais. Ils sont quoi, en général, ce que je ressens là, c'est que ils sont vraiment extraordinaires parce que ils ont des perceptions qu'on peut même pas soupçonner. Et ils ont un rôle réel auprès de nous, vraiment. Quoi, en tout cas, son chat, oui. Ouais. Est-ce qu'il a un message à lui donner à sa compagnonne de Alors route? c'est rigolo parce que il lui dit je suis heureux avec toi et je n'aurai rien, quoi, je ne changerai pour rien au monde. Bien. Ok. Avant de faire une projection, on va demander à Aurélie de nous montrer à quel point elle s'est jouée désormais avec toutes ces énergies qu'elle a récupérées, qu'elle a retrouvées, qui sont siennes. Oui, donc là je vois que ça circule et je sens son corps aussi se réchauffer par rapport à tout à l'heure où c'était vraiment très froid. Là, je ressens même les extrémités qui se réchauffent. Et il y a un mouvement qui est, je dirais, un peu lent, mais qui est présent en tout cas. Euh, c'est comme si elle savourait en fait ce mouvement dans son corps, en tout cas. Bien. Ouais. Elle va trouver une fréquence dans laquelle elle se sent en paix, dans laquelle elle se sent sereine. Et toi, Valérie, tu te projettes et tu regardes la façon dont elle va métaboliser ce travail énergétique. Alors, ce qu'elle me fait voir, c'est comme si euh, dans sa vie passée, elle était comme fanée, comme, je dirais, euh, écrasée. Et que là, en fait, c'est comme si elle allait pouvoir, au contraire, fleurir et ne plus se faire respecter quelque part. Bien. Et Ça sous-entend qu'elle ça, est capable c'est... aujourd'hui, comme dans un saut, de laisser son passé derrière elle et de repartir pleinement vers la Oui, construction d'un futur. oui, Bien, elle a cette possibilité-là, oui, oui. bien. Est-ce qu'elle a un message à se délivrer à elle-même avant qu'on ne la laisse? Elle dit, je m'aime tel que je suis. Et donc, sa partie physique, en gros, elle dit, fais autant, fais-en autant. Aime-toi tel que tu es, car tu es belle et j'entends merveilleuse même. Donc, Bien. mm, On va la saluer. On va lui souhaiter une bonne métabolisation de session. On oui. sort tous de cet espace de co-création. Cet espace de co-création déjà disparaît. Valérie, je vais Oui, compter de 1 à 3. je la vois plus. Ok. Mm. Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans le présent et parfaitement de retour. À 1, Valérie, tu te déconnectes. Déconnecté de tout, déconnecté de tous. Une légèreté envahit alors ton corps. Ce sont déjà tes fréquences qui sont à l'œuvre pour apaiser ce corps, pour nettoyer ce corps. Tu laisses et tu te débarrasses de tout ce que tu souhaites te débarrasser.
Modifie tes fréquences qui sont désormais synonymes de légèreté, de sérénité et de paix. 2. Dans de telles fréquences, tu peux commencer à bouger ton corps, tes extrémités, à ramener ce corps et sa pleine puissance, son dynamisme, lentement mais sûrement dans notre réalité physique, parce qu'à 3, il est temps d'ouvrir tes yeux. Et bonjour. Bonjour. Valérie, comment est-ce que tu te sens? Ça va très bien, merci. Ouais, donc Valérie, Aurélie, je crois qu'il y a seulement 2 lettres qui vous séparent. Oui. Mais j'y suis arrivée. Bien, Aurélie, je te laisse revenir. Un clic sur la première pastille et tu es de retour. Waouh. Tu es de retour. Ouais. Beaucoup de résonance. Beaucoup. Bon, là, je suis en période de cycle bien comme il faut, déjà. À 15 ans, j'ai eu on va dire, une maltraitance médicale avec un gynécologue. Bon, ça m'a ramené beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs. J'ai beaucoup de mal à voir les scènes de torture dans les films. J'ai beaucoup de mal avec les hommes noirs, les gourous, les pédophiles, les violeurs. J'ai beaucoup de mal. Et j'adore les chèvres. Donc on va rester sur ce petit détail. Donc ça m'a beaucoup parlé. Et le fait de toujours avoir besoin de la vie des autres, de l'autre surtout. Être pratiquement sûre que toute seule, non, je peux avoir aucun avis. Non, tout ça, c'est derrière maintenant et je sais pourquoi. On avance. Bien sûr, tu avances. Une page se tourne. On nous a parlé de certains projets avant le début de cette session. Je pense que cette session, elle est arrivée à point nommé. Exactement. C'était le temps d'une gestation. J'ai découvert tes vidéos en juillet dernier. On est en avril et c'est bon. J'accouche de ma nouvelle vie. Ok. Aurélie, cette session, on la partage, on la maintient privée? Non, on la partage, mais floutée, s'il te plaît. Ok. Bien. Tu restes en ligne, je vous salue toutes les deux. Ne coupez pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À toutes les deux. Merci, au revoir.